Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique entière, à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour à tous mes frères guerriers de la Jossi Gang. Je salue en particulier Johnny Pacheco, Malik dessin animé, Guy anticonformiste, Kili Bravo, Aminata 24 et tout le reste. Je vous salue très affectueusement. Cela fait 2 jours seulement que je n'ai pas fait de vidéo. Certains se sont déjà pressés pour dire que oui, il a certainement plus d'idées. Détrompez-vous. Sur la question de la Côte d'Ivoire, sur la question de Alassane Ouattara, il y a toujours beaucoup de choses à dire. On parlera jusqu'à la fin de nos jours. Donc, 2 jours, ça n'a pas de sens. Amis ivoiriens, je suis de retour pour présenter le journal télévisé. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets. 2 sujets tristes. Premier sujet, je voudrais faire la description de la Côte d'Ivoire en ce moment. Deuxième sujet, je voudrais m'adresser au RDR. Nous nous sommes suffisamment adressés à Ouattara, président du RDR. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux membres du RDR. Avant ces 2 sujets, je voudrais faire ce que j'appellerais un prologue ou un avant-propos, une introduction que j'entame maintenant. Récemment, l'actualité a été bouleversée par l'entrée en jeu d'une sommité. J'aime à l'appeler une sommité aujourd'hui parce que sa seule présence fait scintiller l'intelligence. Il s'agit du camarade que nous appelons affectueusement le général Blé Goudé. Il s'agit du camarade que nous appelons respectueusement le ministre Charles Blé Goudé. Ce camarade a comparu il y a quelques jours avec c'était majestueux. Et je vous demande d'écouter, de réécouter, d'apprendre et de vous instruire de ces propos. Car je le fais, je l'ai fait et je le ferai encore. Ces proverbes sont touchants. Ces mots sont saisissants. Moi, ça dit que je suis tombé amoureux de sa verve linguistique. Je vais progresser. Camarades, la Côte d'Ivoire souffre. Blé Goudé souffre. Gbagbo Laurent souffre. Simone Gbagbo souffre. Chers amis, il n'y a pas de justice, ni en Côte d'Ivoire, ni dans le monde. Et quand je dis dans le monde, je parle de la CPI, particulièrement. Il n'y a pas de justice, c'est de la torture. Vous avez vu le ministre Blé Goudé utiliser des gestuels prononcés pour dire pourquoi vous faites ça même. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi moi, vous voyez les criminels, vous ne leur dites rien. Vous ne leur dites rien. Pourtant, le procureur a un bureau à Dijon. Il voit. Mais c'est moi. Pourquoi moi? Envoyez une seule vidéo. On ne vous demande pas 2 ou 3 ou 4 ou 10. On dit une seule vidéo où j'ai incité à la haine.
où j'ai incité à la violence, où j'ai incité au massacre. Aucune n'a été montrée. Mais on le veut. On veut sa tête. Il dit, il n'y a pas de justice. Parce que ce monsieur qu'on a présenté comme étant un juge impartial, Blé Goudé l'a démasqué. Et je vous ai dit qu'on va les démasquer petit à petit. Il a été démasqué publiquement et encore, personne n'a ri dans la salle. Et moi, ça me fait mal. Quand il y a des choses comme ça, il faut qu'on rie. Il faut qu'on rie publiquement pour se moquer d'eux. Parce que c'est visible et puis c'est petit. Ce monsieur-là, effectivement, a déjà montré sa carte de RDR publiquement. Comment un tel monsieur peut se retrouver à la Cour internationale de justice en tant que juge impartial? Si ce n'est pas de la tricherie, si ce n'est pas de la supercherie, si ce n'est pas de la mascarade organisée à l'échelle internationale, qu'est-ce que c'est? C'est pas comme ça la même chose que la même Bensouda est allée prendre des photos du Congo pour venir présenter à cette même Cour internationale de justice. Et on ne se moque pas de ces gens-là qui trichent visiblement. Moi, je m'en moque. Des individus comme ça, je me moque d'eux. Et puis il est là. Il a sa toge. Et puis il est assis. Tranquillement. Et il n'a même pas honte d'être membre du RDR et être représenté là-bas comme, comme juge impartial. Alors c'est le RDR qui va maintenant juger Blé Goudé. C'est honteux. Puis c'est petit. Quand on accuse quelqu'un de crime contre l'humanité, il faut au moins avoir une petite vidéo. Et puis il faut au moins prendre des juges qui peuvent dire la vérité. Qui peuvent trancher partiellement. Disons impartialement, problématiquement. Je vais m'arrêter sur ce sujet rapidement pour entamer mon premier sujet. À quoi ressemble la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Beaucoup d'Australiens me demandent. How does it look like now? Like your country? How does it look like? It look like shit. I'm telling you the truth. Sorry. Je vais parler français. Ça ressemble à de la merde. Le peuple est divisé par les oufouettistes. Mais comment on peut être oufouettiste et diviser son peuple? Comment on peut être oufouettiste et martyriser son peuple? Vous pensez que si Houphouët-Boigny était vivant, il allait accepter tout ce que vous faites là? On ferme les maisons d'édition, les journalistes ne peuvent pas écrire, sinon leurs maisons sont fermées. On tue les gens parce qu'ils vont faire leurs toilettes. On fait n'importe quoi aujourd'hui dans ce pays. Mais ça, c'est rien. Le plus grand problème pour moi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le fait que les Ivoiriens ne se parlent plus. Et même ceux qui se parlent sont peut-être du même bord, ou alors, ils ne sont pas du même bord, mais ils font semblant. C'est ça qui est la vérité. Ils font semblant. Et je l'ai vu, depuis que j'ai commencé mes vidéos, les gens viennent en inbox pour me dire, mon cher, on a envie de partager tes vidéos, mais on ne peut pas. Et je dis, mais pourquoi? Ils me disent, mais si je fais, j'ai des amis qui sont du RDR. J'ai de la famille qui est du RDR. Je ne veux pas qu'ils me voient engagé dans ce combat-là. Ils ont honte, ils ont peur. C'est un mélange de tout ça qui donne une lâcherie. J'ai vu des familles divisées.
Parce qu'il y a un groupe qui est RDR, il y a un autre groupe qui est LMP. Les familles ne se parlent plus. J'ai vu des mariés divorcés parce que monsieur est RDR, madame est LMP. J'ai vu des meilleurs amis qui ne se parlent plus. Des gens qui se connaissent depuis 10 ans, 20 ans, mais depuis ce fameux 2011, ils ne se parlent plus. Moi-même, des amis à moi, proches, très proches, des vrais amis, ils ne me parlent plus. Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos. J'ai mal, mais ce n'est pas un mal personnel. J'ai le mal pour mon peuple. Parce que je sais que ce qui m'arrive, ça arrive aussi à beaucoup, de nombreuses personnes parmi nous. Donc ce mal que j'ai là, ce n'est pas parce que j'ai perdu tel ami ou tel autre, non. Les amis, je les remplace. Moi, je n'ai pas le temps. Partout où je vais, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent, donc moi, je m'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle nationale, c'est vilain. Les Ivoiriens ne se parlent plus. Il y a un groupe à gauche, il y a un groupe à droite. Il y a un gang à gauche, il y a un gang à droite. Il y a une équipe à gauche, il y a une équipe à droite. L'unité a disparu. Et ce qui fait le plus mal, c'est que les autorités parlent de réconciliation. Comment on peut réconcilier un peuple en mettant leurs leaders en prison? Ça aussi, dites-moi. On est dans une maison. Et puis, on a papa, on a maman, on a des enfants. Et puis, on a une deuxième famille dans la même maison. Il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Avant 2011, tous les enfants se parlaient bien, ils étaient unis. Et puis, il est arrivé un moment où papa et maman de la première famille a été emprisonnés par papa et maman de la deuxième famille. Maintenant, on demande aux enfants, réconciliez-vous. C'est pas grave, votre papa et votre maman sont en prison. Il y a même un, deux de vos frères aussi qui sont en prison. Mais c'est pas grave, vous qui êtes là, réconciliez-vous. C'est de la torture, ce n'est pas de la réconciliation. C'est de la torture. Ça fait mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sent l'injustice. Quand tu traverses la Côte d'Ivoire, les gens disent « Ouais, tout va bien, regarde, on a construit les routes. Oh, regarde, on a refait l'université. Oh, regarde, on a fait ceci, c'est beau. » Et puis le 31 décembre, Alassane met les lumières partout. Est-ce que vous allez au marché, Gourou, pour demander aux dames comment ça se passe? Est-ce que vous demandez au taximètre comment ça se passe maintenant? Est-ce que vous demandez à tous ceux qui ont des business, aux jeunes qui ont fini avec leur BTS, est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que vous parlez aux gens qui ont perdu leur boulot sans préavis? Est-ce que vous les parlez? Ne restez pas dans une petite bande de petits gars qui s'appellent Bakayoko ou Draogo ou Ouattara et puis dire que non, tout est merveilleux. Tout est merveilleux pour vous, dans vos salons luxueux et dorés. Mais est-ce que vous parlez aux autres? Il y a une réconciliation de façade. Il y a des amitiés de façade. Et il y a une... Je n'ai même pas envie de prononcer ce mot d'émergence. Mais tout ça, c'est de la façade. Les vrais problèmes sont là. Et les gens ferment les yeux. Je suis tellement passionné de ce débat qui me déchire. Quand les gens s'entre-déchirent en Côte d'Ivoire.
Mais je suis obligé de m'arrêter là pour parler du deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est vous les camarades du RDR. Je ne m'adresse pas à Alassane Ouattara cette fois. Je ne m'adresse pas aux gouvernants cette fois. Je m'adresse aux gouvernés. Camarades du RDR, comment participez-vous à la réconciliation en Côte d'Ivoire? Vous pensez que si aujourd'hui des exilés ont peur de rentrer au pays, vous pensez que c'est à cause de Ouattara? Ouattara ne les voit même pas. Le Ouattara ne les voit pas rentrer et franchir les barrières. C'est vous, militants du RDR. C'est vous, FRC. C'est vous, rebelles. C'est vous qui menez la vie dure à vos propres frères. Parce que moi, je peux rentrer aujourd'hui. Mais qui va contrôler le petit frustré du quartier qui a vu mes vidéos et qui vient m'agresser? Donc le mal est profond. Le mal dont on parle, c'est un mal profond. Alassane ne va pas nous faire peut-être la chasse. Lui, il fait la chasse à nous, aux dirigeants. Ceux qui nous font la chasse. Ceux qui font la chasse à Johnny Pacheco. Ceux qui font la chasse à tous les membres du LMP qui sont en exil. C'est vous, les membres du RDR, les jeunes gens. Apaisez votre cœur. Les Hutus et les Tutsis se sont tués. Et cette crise a été 10 fois plus cruelle que la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils continuent de vivre ensemble. Parce qu'ils sont obligés. Libérez nos amis. Libérez nos mamans. Libérez nos papas. Libérez-les. Et puis venez, on va se parler. On n'a pas grand-chose à faire. On est obligé de vous accepter. Vous êtes obligés de nous accepter. Et on va aller ensemble. Nous refusons d'aller vers vous lorsque nos parents sont encore en prison. Nous refusons ça. Catégoriquement. Camarades du RDR, apaisez votre cœur. Actuellement où on est là, vous-même, si vous voyez un de vos amis RD en train de brutaliser un gars parce qu'il est LNP ou bien parce qu'il a fait des vidéos, approchez-le, dites-lui que cette époque-là est révolue. Parce que c'est vous qui parlez de démocratie. RDR, ça veut dire quoi? Rassemblement des démocrates. RHDP, ça veut dire quoi? Partout vous mettez ce petit mot, démocrate, démocrate, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Quand on est démocrate, on respecte l'opinion des autres. Ivoiriens, Ivoiriennes, camarades du RDR, apaisez votre cœur. Apaisez vos cœurs. La réconciliation ne commence pas en haut. Ça commence en bas. On se regarde et puis on se dit, lui là, je l'aime. Il est LMP chez RDR, mais je l'aime. C'est ça la réconciliation. C'est difficile, hein? Mais je sais que vous pouvez faire ça. Parce qu'on a déjà fait ça ensemble à l'époque. Laissez-nous militer. C'est notre droit. Demain, si Alassane Ouattara est en prison et que vous militez, nous, on va vous laisser marcher. Militer, c'est normal, votre leader est en prison. Laissez-nous faire notre combat. Ce n'est pas le vôtre. Mais laissez-nous rentrer dans notre pays. C'est le nôtre. Laissez-nous parler à nos frères, à nos sœurs. Ce sont nos frères et nos sœurs. Moi, je vous aime. Et je vous invite à faire pareil. La crise est finie. Maintenant, notre combat a commencé. Et vous, votre mission doit commencer dès maintenant, après avoir écouté mon message. Je vous aime, Ivoiriens. Je vous aime, Africains. À bientôt.